Customer Experience chez Oracle, ce n'est pas une solution, c'est un ensemble de solutions que j'essaye de traduire sur cette présentation. Un ensemble de solutions marketing, on va pouvoir citer Loqua, Responsive, Bukai et j'en passe. Une solution sales, là, qui est plus une solution faite maison par Oracle. Solution service, où on va retrouver une acquisition qui est RackNow, une acquisition de Field Service qui est Oracle, OPA, on en parlera un petit peu plus tard. Une notion de commerce avec Configure, Price and Code, qui est une solution qui va permettre de faire du devis en ligne et d'aboutir ce devis dans le RP, pourquoi pas, on a eu l'expérience ensemble avec Patrick. Une solution de commerce où là on a plus vocation à présenter à nos clients finaux des sites web qui vont permettre de faire de l'achat en ligne. Des parties qui vont gérer la performance des gens, donc quelque part gérer les commissions. Et une autre petite partie qu'on appelle Customer Data Management qui, elle, est plus orientée sur la gestion du référentiel de vos clients. Hein, gestion du référentiel avec une vocation alimentée plusieurs ressources. Alors, quand on voit toutes ces solutions et on comprend que toutes ces solutions ne sont pas obligatoirement homogènes, on a différentes technologies, on se dit quand on passe dans une vente de Customer Experience, quelque part on va alimenter notre vente avec plusieurs briques, et que ces briques-là, il faudrait bien qu'on les intègre de manière la plus transparente possible. Et c'est pour ça que les briques passent, que là je ne les détaille pas parce qu'on en a déjà parlé, vont bien nous aider. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous présenter un cas qu'on a vendu, une illustration d'une intégration en utilisant ICS, Integration Cloud Service, et puis après un petit peu de vision sur ce que l'on peut faire avec des produits qui nous permettent de gérer des sites qui permettent d'intégrer ces différentes interfaces utilisateurs. Alors, le use case que je voulais vous présenter, c'est le use case de la CNAF, qui est un use case un peu particulier sous deux axes. Un axe agilité de mise en œuvre, c'est-à-dire qu'il a fallu aller très très vite pour, suite à une décision gouvernementale qui a eu en avril 2015, refonder complètement un formulaire qui va permettre de fusionner le RSA et la prime de l'emploi, tout ça pour définir ce qu'on appelle la prime de l'activité. Donc Marisol Tourelle a une vision. Je voudrais que dans 5 mois, on ait un produit en ligne qui permette de faire ça. On a travaillé avec des partenaires et on a pensé qu'une bonne solution pour nous, c'était de mettre un moteur de règles qui s'appelle Oracle Policy Automation, pour collecter l'information et calculer l'éligibilité à cette prime. Donc ça, c'est la vision OPA. Derrière, comment aller vite avec un système qui, lui, est rapide, parce qu'on va le voir un petit peu, il a des éléments qui permettent de mettre très rapidement un formulaire en ligne, mais comment aller vite pour accoster ce formulaire et ces données qu'on va collecter sur un site qui, lui, n'est pas obligatoirement aussi agile que l'on voudrait. D'accord ? Donc, on a décidé de mettre en place du PaaS qui va permettre d'interfacer finalement notre OPA avec une base de données qu'on a mis dans le PaaS, puis avec l'informatique interne de la CNAF pour évidemment alimenter cette saisie. 2 étapes pour la mise en route, pardon pour l'écran. La mise en route d'un simulateur, donc là on est en autonomie complète, on n'a aucune interaction avec le SI de la CNAF et ça va permettre à tout le monde de voir déjà si oui ou non je suis éligible. Et puis le vrai run, entre guillemets, 11 janvier, où là ça devient ouvert et il faut démarrer pour faire ça. Alors, première chose, qu'est-ce que OPA ? OPA, c'est un moteur de règles. Alors, on n'est pas dans le PaaS, mais je pense que quelque part, il est intéressant de comprendre les choses. C'est un moteur de règles qui se décrit en langage naturel. Donc, on va prendre un texte de loi, et ce texte de loi, globalement, c'est très simplifié, mais c'est la réalité. On va le traduire dans un document Word, et OPA va permettre de définir les variables qu'il faut saisir et les règles de gestion qu'on va pouvoir associer derrière ces variables. Donc, d'une part, on va traduire la règle littérale en une règle compréhensible par OPA, et ensuite on va pouvoir créer un formulaire qu'on pourra exposer. Alors créer un formulaire ou appeler cette règle en web service en disant voilà toutes les données et retourne-moi le résultat. Alors, un aller-retour, mode simple. Mode plus compliqué, fournir à la CNAF un formulaire qui va permettre aux utilisateurs d'interagir. Donc les utilisateurs interagissent avec le formulaire. Maintenant, quand on interagit avec les formulaires, on est potentiellement déjà connu. Je me suis identifié sur le site de la CNAF, où je suis à nouveau, mais toutes ces données, il faut que je les utilise. Et derrière OPA, on a un service, un data service, qui va permettre au lancement
à l'initialisation, c'est une personne qui est connue, de monter de l'information et de préalimenter le formulaire avec les données qu'il avait déjà saisies. Et ensuite, au cours du cycle de vie du formulaire, jusqu'à la fin, échanger de l'information avec un système X qui va permettre d'alimenter ces données dans les SI. Et donc c'est là où le PaaS intervient. On est arrivé avec une solution où OPA est évidemment dans le cloud, hein, c'est une application SaaS, qu'on a accostée à une application Java qu'on a développée en JCS, Java Cloud Service, qui elle-même exploite une donnée DBCS, Database Cloud Service, sur lequel toutes les données sont stockées. Et donc, première étape, nous étions uniquement en mode simulation sur notre base de données. Deuxième étape, une liaison directe sur le SI de la CNAF, et on a réussi à mettre en œuvre ce projet très rapidement, avec une volumétrie très intéressante, parce que on a eu le 11 janvier, jour du lancement, pour ceux qui l'ont vu, c'est passé à la télé, on voyait tout le monde dans la rue avec un mobile, c'est ce qui passait à la télé, présenter le fait que c'était en ligne, et on a eu un pic de connexion à 600 000 connexions. Donc c'est un système assez robuste, OPA, Java Cloud Service, Database as a Service. Ce projet a si bien marché qu'aujourd'hui, on étend le projet en mettant en front de notre système SOACS, donc la partie plutôt grosse artillerie, je dirais, de RAG, qui va permettre d'intégrer complètement les SI et faire du processus permettant d'aller gérer l'information d'où qu'elle vienne, donc que ce soit aussi bien de notre base de données ou différentes instances des données au sein du client. D'accord. Voilà, c'était le cas de la CNAF, utilisant Java Cloud Service, Database as a Service. Maintenant, je voulais vous parler d'une autre problématique que l'on a dans l'intégration de nos applications CX, plusieurs applications. Quand on met en place une relation client, on a potentiellement de la vente, on a potentiellement du service, on a potentiellement du marketing. Or, quand on a toutes ces briques, et comme on voit que chez Oracle, c'est des briques qui sont différentes, il faut pouvoir les faire communiquer. Et pour ce faire, on va utiliser une solution qui est assez simple pour la mise en œuvre, qui s'appelle Integration Cloud Service. L'idée de cette brique technologique, c'est de fournir des connecteurs qui connaissent déjà comment communiquer avec les différentes applications. Donc on a fourni en standard tout un certain nombre de connecteurs qui vont permettre de connecter Sales Cloud avec Service Cloud, avec Eloqua, etc. et permettre d'échanger l'information entre les systèmes. Ainsi, dans Service Cloud, je vais prendre un exemple, je crée une demande de service, je peux l'avoir accosté avec mon responsive pour que automatiquement, parce que je ne suis pas très content, le système de marketing m'envoie un bon de réduction de X% ou de X euros. Et donc cette connectivité-là va passer par Integration Cloud Service. Avec l'ERP, ça marche aussi. Bon, là c'est Sales Cloud, mais ça pourrait être l'ERP. On a potentiellement la capacité de démarrer au niveau de Sales Cloud une configuration de produit et en finale, à la fin de la configuration, balancer la Bill of Material à l'ERP pour continuer le processus, voilà, supply chain management. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est une petite démonstration. Et comme je suis, comment dirais-je, certain que ça marche quand c'est une vidéo, je vais les filmer. Donc vous inquiétez pas, ça va quand même assez vite. Donc là, on est dans l'utilisation de ICS, et en fait, la première chose qu'il faut que l'on fasse, c'est créer des connexions. Créer des connexions, ça va permettre de connecter une application à une autre. Alors, quelles applications on va pouvoir connecter? Alors ici, je vais juste faire une petite pause. On voit qu'en standard, on a déjà beaucoup de connecteurs, et cette liste s'agrandit au fil du temps. Dans l'exemple que je vous fais au jour d'aujourd'hui, la démonstration, je vais plutôt m'orienter à faire une connexion entre Sales Cloud et Service Cloud. Donc je vais définir une première source, qui est la source de Service Cloud, si je me rappelle bien. Donc l'idée, c'est de dire comment Service Cloud va pouvoir interagir avec mon ICS. Donc je lui donne un nom qu'il faut prévenir quand j'ai un problème. Et là, en fait, chaque application a des interfaces qu'on va pouvoir utiliser. Une interface générique sur Service Cloud, elle est vraiment générique, qui va permettre de manipuler les objets de service. On va donner les credentials qui vont permettre de se connecter. Une fois que j'ai défini une première source, si on veut faire l'échange de données, il faut à minima 2 sources. Donc on va définir la source vers Sales Cloud. On trouve notre bel écran qui présente toutes les connectiques. Voilà. Je choisis Sales Cloud et à l'identique, je saisis toutes les caractéristiques qui vont permettre de me connecter à l'autre application. C'est assez rapide. Ensuite, quand j'ai 2 applications
potentiellement, on peut échanger de la donnée du style nom d'une entreprise, etc. Mais il y a des données qui sont des données de structure qu'il va falloir définir pour qu'elles matchent entre les deux. Donc le produit va me permettre de définir des listes de valeurs qui me permettront de réaliser un mapping entre une donnée qui rentre de Sales Cloud, par exemple, et une donnée qui va sortir vers Service Cloud. Donc par rapport à mes connecteurs, je dis pour une connexion de type service et vers une connexion de type Sales Cloud, et je pourrais ajouter vers quoi et ainsi de suite, en mettre plein en parallèle, je vais traduire les listes de valeurs. Donc si d'un côté j'ai dans Right Now la valeur FR, dans Sales Cloud, elle se traduit par France. Pour Service Cloud. Alors Right Now c'est Service Cloud, hein, excusez-moi, et là Sales Cloud. Et pour USA, on va dire United States. Donc là, j'ai défini mes listes de valeurs que je vais pouvoir après exploiter au cours de mon processus d'échange d'informations. Maintenant, je vais échanger mes informations. Donc, je vais au niveau de l'intégration. Je vais définir un process d'échange. Le process d'échange, j'ai juste fait une petite pause. On va déjà dire quel type de process. Dans la version J, là c'est la J-1, on a même une quatrième case qui est de l'orchestration qu'on peut orchestrer maintenant dans les CSS. Dans cette version-là, j'ai trois possibilités. Je peux dire, j'échange de la donnée d'une source à une destination. Très simple. Une autre façon de faire les choses, c'est de dire, il y a une source qui va m'envoyer un message. D'accord? Je vais le publier sur ICS. Et j'ai potentiellement plusieurs destinations qui peuvent être impactées. Donc je vais pouvoir envoyer un message à ICS et ensuite créer d'autres intégrations qui disent, quand tu reçois un message, tu me crées une organisation sur Service Cloud, tu me crées une organisation sur Responses, etc., etc. Donc, pouvoir paralléliser un message entrant sur une source sortante. Là, dans notre exemple d'aujourd'hui, on va faire quelque chose d'assez simple. On va donc simplement mapper une source Sales Cloud vers une destination qui est Service Cloud. On donne un nom original comme pour aujourd'hui. Donc, à droite, j'ai l'ensemble des connexions qui ont été définies. Je vais rechercher ma source, donc on est sur du Sales Cloud. Je n'oublie pas de cliquer, il la trouve, voilà. Et je la drag and drop directement à l'endroit à l'entrée. Et de là, c'est là où je vais commencer à caractériser ce que je veux faire. Parce que j'ai défini une URL générique qui me disait ça va me donner de l'information. Je lui donne un nom. Et là, il va me demander mais quel objet tu vas avoir en entrée. Puisque quel est l'objet qui va m'arriver. C'est ce que il manipule énormément d'objets. Petite précision, les objets qui m'arrivent, dans cette slide, on a la capacité de faire l'extension. C'est-à-dire que je peux rajouter sous account un objet custom qui pourrait être la liste de ces assets qui existent déjà, qui pourrait être, où je peux sur account ajouter des champs. Évidemment, au niveau d'ICS, on va avoir toutes ces nouveautés entre guillemets qu'on aura pu créer côté CSS qui vont être disponibles. Donc je reçois un message et je renvoie potentiellement une réponse. Comme je vais créer un compte côté service, j'aimerais bien peut-être conserver dans cette slide quel est l'identifiant de ce compte côté service et le stocker. À l'identique, je vais essayer de trouver ma destination. Donc là, on est côté Service Cloud. Et même processus, sauf que comme c'est un autre connecteur, on va avoir une façon de le paramétrer qui est différente. Et le connecteur Service Cloud, il s'appuie plus sur ce qu'on appelle du ROQL, donc Right Now Object Query Language. Et donc, on va pouvoir charger dans un mode, dans cet écran, définir quel type d'opération on veut faire, le type CRUD, sur quel objet on va vouloir le faire. Donc là, on veut mapper une organisation, on va chercher l'objet organisation. Et en faisant ça, l'avantage du connecteur, c'est qu'il va être capable de présenter exactement les informations qui correspondent à mon besoin. Parce que si on connaît un petit peu Service Cloud, c'est une coquille, c'est un web service très générique, une coquille, et derrière, il faut définir l'objet qu'on va manipuler. Là, c'est l'adapteur, le connecteur qui va être en charge de ça. Donc là, j'ai globalement défini comment mes entités allaient communiquer. Alors, il y a des choses que je ne montre pas, mais je vais juste donner un petit élément. Ici, j'ai des cases qui vont permettre de faire des choses. Je vais pouvoir faire de l'enrichissement. J'ai un message qui arrive, je veux l'enrichir. Donc, là, un autre service qui va aller me chercher de l'information pour enrichir mon message. Je vais pouvoir faire un filtre aussi. C'est-à-dire dire, là, sur ce message, le statut il est à 1, 2, 3. Si statut 1, 2, 3, c'est un autre processus. Donc, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est de faire le mapping. Et dans le mapping, on va définir comment, par rapport aux données account qui m'arrivent, que l'adapteur me présente, et qui ont été lues, je vais le mapper sur l'objet organisation qui lui est l'objet de Service Cloud. Donc ce qui m'intéresse, c'est le nom, les adresses, et on va aller un petit peu plus vite. Allez, hop. Les adresses pour mapper la ville, on a tout mappé d'un coup. Et là, c'est là où on va regarder
comment on va mapper le pays. On va appeler le pays, j'ai créé une liste de valeurs. Donc dans le pays, plutôt que de faire un drag and drop, je vais passer dans un mode d'édition un peu plus avancé pour lui dire, eh ben pour le pays, on ne va pas utiliser la source de données, on va utiliser une fonction, et ICS propose quelques fonctions, et typiquement le lookup. On va pouvoir définir que pour le pays, on va appeler la lookup. Il va proposer la liste des lookups, comme j'en ai beaucoup, je vais avoir du mal à choisir. Voilà, celle-là, alors. Voilà, et par rapport à cette lookup, là, bon, il sait que c'est sur le pays, il va falloir que je lui dise, mais d'où vient la source pour chercher au niveau de Sales Cloud l'identifiant qui vient. Et là, les puristes diront, tu t'es trompé, t'as plus d'outils. Je me suis trompé, j'ai plus d'outils. C'est pas grave. Et la valeur par défaut. Et en faisant ça, je réalise finalement le mapping et la transformation. D'accord? On va sauvegarder. On va avoir notre mapping qui est fait, là j'ai corrigé. Et on va pouvoir aussi, alors c'est juste pour montrer que l'outil est agréable à utiliser, on va pouvoir faire des filtres pour voir uniquement ce que l'on a mappé. Parce que c'est vrai que quand on a un Whistle qui est énorme, avec énormément de champs, on s'y perd. Là, on a des outils qui permettent de filtrer, et là, ça permet de voir exactement le mapping. Une chose que je peux faire aussi, c'est à chaque fois que j'ai un message, je peux avoir une trace. Une trace, c'est bien, mais si je sais retrouver l'information dans toutes les traces que j'ai, c'est mieux. Donc, on va pouvoir définir des éléments qui vont permettre de caractériser ce tracking. Donc là, ce que j'utilise, c'est le nom de l'opportunité et l'identifiant dans la source. Je vais bien évidemment mapper mon retour. Alors, juste un petit point là. Ici, il y a une petite case à côté, c'est important. Le mapping, s'il est compliqué, ou si je veux utiliser des expressions sophistiquées, je peux utiliser mon éditeur XSL qui va bien pour le générer à l'extérieur. Je prends ma source, ma donnée, et mon XSL standard. Et j'importe directement mon fichier de mapping. Donc, si j'ai envie, en utilisant JDeveloper par exemple, un peu plus rare, je vais pouvoir réaliser complètement mon mapping et l'importer. Donc au retour, on y va. On va aller un peu plus vite. Toc, ça a été vraiment très vite. Il y a juste une chose que je voulais préciser. On va mettre l'ID qui revient de Right Now dans un champ qui est spécifique, qui s'appelle Source System Reference Value, avec un attribut fixé qui est Right Now. L'idée, c'est que tout à l'heure, je vous parlais de Customer Data Management, donc la partie Customer Hub. Si je veux pouvoir l'exploiter à fond, je vais pouvoir enregistrer ici les différentes sources qui permettent de référencer l'enregistrement dans CS2 à l'extérieur. Ce qui fait que là j'étais en création, le prochain coup quand je suis en update, je ne vais pas utiliser mon ID Sales Cloud, je vais utiliser l'ID qui est l'ID de Service Cloud pour aller propager la mise à jour côté Service Cloud. D'accord? C'est reparti. Donc on a fini. Il ne reste plus qu'à sauvegarder et on a fini, le processus est fini. Alors bon, ça a accéléré, mais c'est pas beaucoup plus long que ça. Ce qu'il faut, c'est que j'active. Une fois que je l'active, je peux lui dire bah, je veux le tracking parce que je veux voir ce qu'il se passe et mon processus devient opérationnel. Pour qu'il devienne opérationnel et que je puisse l'utiliser, il faut que j'ai une URL pour l'appeler. Et donc là, arrive l'URL qui va me permettre d'instancier mon processus. Donc, maintenant, côté Sales Cloud, finalement, je vais démarrer un process qui va utiliser cette URL pour passer les données. Je me fais engueuler, je fais trop. Voilà. Alors, on la copie et qu'est-ce qu'on en fait de cette URL? Eh bien, on va se la mettre dans un. Alors, pour aller vite, je l'ai mis dans un SoapUI. On va se la mettre dans un SoapUI et puis comme on est un peu sécurisé, on va pas oublier tout de suite de rajouter un timestamp, 60 secondes. Et ce soir, il y a un grand match et j'aimerais que vous me donniez le score. 3-0. Allez, 3, c'est original. 3-0. Voilà. Et donc là, l'idée, c'est d'envoyer sur le process ICS la création pour que ça aille. Et ici, on revoit le retour, right now, avec une référence 73. Donc on a vraiment exécuté le processus que je viens de vous montrer. Tellement exécuté que si j'arrive ici sur le monitoring, on va essayer de la retrouver, dans le tracking, j'ai bien ma transaction qui est apparue, hein, donc, et je peux voir, alors voilà, évidemment, c'est une belle démo, il n'y a pas d'erreur, mais s'il y avait une erreur, je pourrais traquer l'erreur et rejouer, corriger mon processus et rejouer cette transaction. D'accord?
Alors vous me croyez bien évidemment sur parole, et si je regarde ici à la transaction 73 qui vient de se créer, je vais retrouver France 3, Allemagne 0. Voilà. Je suis en retard. Je voudrais juste rajouter que la valeur en fait, de ça, l'ICS et du connecteur nous a surtout les produits PeopleSoft, Business Suite, Cybelle, tous les produits oraux et tous les produits non oraux, avec la même logique. Premier point. Deuxième point, c'est que ces intégrations-là, elles peuvent être packagées par un partenaire, positionnées sur la marketplace, même si ce n'est pas Oral qui a développé, les clients peuvent bénéficier de tout ça grâce à la techno qui est partagée et réutilisable. Merci Patrick. Juste si je peux rajouter un point, quand Laurent parlait de processus, là il s'agit de processus d'intégration. D'intégration. Versus les processus dont j'ai parlé précédemment, qui sont d'un niveau différent. Autre point qui peut nous intéresser, c'est comment, là on a parlé d'intégration, mais d'intégration flux, on va plus s'orienter, j'ai plus qu'une minute, une intégration côté écran, c'est-à-dire comment faire, mettre en situation finalement une application dans une autre application, plusieurs applications, et je vais partager l'information. Une facilité qu'on a, c'est, alors tout à l'heure on parlait de Docs, dans Docs on a Sites, les Sites ça va permettre de créer des micro-sites très rapidement, on va vite, qui en utilisant un thème de type Bootstrap qu'on peut acheter, qu'on peut développer, que notre agence marketing a pu développer, va permettre d'embarquer des composants applicatifs de toutes les offres que l'on a et proposer, de mettre à disposition de vos employés, de vos clients, de l'information de manière très simple. Une autre façon qu'on peut aussi travailler, c'est d'utiliser les applications standards du style Java Cloud Service, mais on a une notion d'application container sur lequel on va pouvoir déployer des applications de tout type. Donc, écrites en Node.js, écrites en PHP, c'est très proche dans la release. Et l'idée, c'est, OK, j'ai fait mon appli, Oracle me met à disposition dans l'infrastructure JCS, typiquement, un container sur lequel je vais pouvoir développer mon appli. Et en final, on va pouvoir créer des applications de ce type-là qui vont marier toutes les données qui viennent soit de la BI, soit du service, soit du marketing, soit des statistiques qu'on aurait pu faire par une application tierce. Il a fallu que j'aille très vite pour finir. Je suis désolé. Si vous avez des questions, je suis encore là. Et je vous invite à venir me voir. Merci Laurent. Alors, ce que tu as montré à la fin, c'est important parce que il y a beaucoup de... Le cloud, c'est plus un buzzword, parce que ça fait quelques temps déjà que ça existe et que les entreprises s'y mettent doucement mais sûrement. Là, tu as parlé d'application container. Là, c'est une révolution dans le monde du DevOps pour les développeurs, pour pouvoir faire l'extension des fonctionnalités, mais aussi l'intégrer en faisant du mashup, comme tu as pu montrer, dans une interface à destination des employés, des managers, des exécutifs par exemple. Et donc, on va pouvoir déployer un service qu'on va pouvoir développer facilement pour le mettre dans l'Oracle Cloud, mais aussi l'intégrer avec de la BI ou avec l'application de Customer Experience de service, par exemple, etc. Donc, c'est très agile. Et ça, c'est grâce au PaaS que l'on vient compléter par rapport au moteur métier du SaaS. Exactement. Ok, ben, merci Laurent.